Et bonjour à tous les commandants et bienvenue dans ce tutoriel sur les tableaux de bord des vaisseaux dans Elite Dangerous. Cette vidéo va s'intéresser à la jauge de température qui est à gauche du radar central sur le tableau de bord. Donc on va s'intéresser à cette partie-là. Donc rien de compliqué sur cette jauge. C'est juste un indicateur en fait de la température de votre vaisseau. Les crans qui sont en haut représentent les zones au-delà desquelles vous subissez des dégâts. Donc le premier cran qui représente 100%, au-delà, les modules commencent à ramasser. Et le deuxième cran, la coque également. Et si vous restez à des températures trop élevées, ça finit invariablement par vous détruire, à mettre tous vos modules à 0%. Ce qui est intéressant et ce qui n'est pas évident au début, c'est la gestion de cette température. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont faire varier cette jauge. Le premier, le plus évident, c'est la proximité des étoiles. Vous avez dû vous en rendre compte quand on fait un récupérateur de carburant, quand on est trop près d'une étoile, la température monte. Mais il y a d'autres choses qui font monter la température, c'est par exemple quand on se sert des armes, tirer avec des lasers, tirer avec un canon, tirer avec des missiles, tout ça fait monter la température, c'est d'ailleurs une des caractéristiques des armes. Donc là si je me mets à tirer avec les canons et le laser à impulsion, on voit que la température monte. Si je tire avec le missile AS, je ne vais pas pouvoir parce qu'il n'y a pas de cible, mais ça monte encore plus avec les missiles. Il y a d'autres choses qui dégagent de la chaleur, ce sont les modules, c'est-à-dire les équipements qui consomment de l'énergie dans le vaisseau. Si par exemple je décide de rendre inactif tous mes modules, en tout cas les plus gros consommateurs, on va voir que la température elle va descendre. C'est également à prendre en compte quand vous fitez votre vaisseau, parce que des modules qui consomment beaucoup d'énergie sont des modules qui chauffent aussi beaucoup, et cet équilibre de la température est un équilibre assez délicat à trouver pour bien gérer votre vaisseau. Donc parfois on peut privilégier un module de plus faible puissance mais qui va dégager moins de chaleur. Et un truc à savoir aussi, c'est que cette température représente la signature de votre vaisseau, c'est-à-dire que plus elle sera basse et plus les capteurs ennemis auront du mal à vous détecter. Et si vous êtes vraiment très bas, ils vous détecteront quasiment pas, seulement quand ils sont trop près. Alors, ça peut être intéressant quand on a des choses à cacher pour rentrer dans une station notamment. Il y a un autre moyen de modifier la température, donc c'est de passer en mode furtif. Donc le mode furtif, c'est juste que votre vaisseau ne dégage plus aucune chaleur vers l'extérieur. L'inconvénient, c'est que comme vous dissipez plus de chaleur à l'extérieur, forcément la température interne du vaisseau, elle va monter. Donc là c'est pareil, évidemment, la durée du mode furtif va dépendre de la chaleur que vous générez. Je passe en mode furtif et on va voir que je vais réactiver les modules. Et on voit que la température monte sans rien faire, tout simplement parce que je dissipe plus la chaleur à l'extérieur. Donc on va la laisser monter jusqu'au 100%. Et bien sûr, toute utilisation des armes la fait monter encore plus vite. Alors bon, normalement,
on peut pas le rater quand on atteint 100%. Il y a des messages d'alerte qui apparaissent de partout. Ça se met à clignoter en haut à droite. Et donc à partir de 100%, on commence à prendre des dégâts sur les modules. Ouais. Si j'enlève le mode furtif, je dissipe la chaleur à l'extérieur et la température naturellement redescend. Il y a également un moyen de redescendre, faire redescendre la température, c'est d'utiliser des dissipateurs thermiques. La font redescendre ponctuellement, quasiment à zéro. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette jauge de température. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on se fait un vaisseau, parce que une température trop élevée, ça provoque des dégâts, pas forcément très élevés, mais en tout cas ça provoque des dégâts. Ça va empêcher certaines armes, notamment les armes énergétiques comme les lasers, ça va les empêcher de tirer avec une bonne cadence. Donc c'est à prendre en compte. En tout cas, c'est pas une notion à négliger quand on achète des modules, quand on achète des armes. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à bientôt.